Bonjour à tous, donc là on va voir dans ce mini exercice l'application du rendement pour un réfrigérateur. Donc déjà je vais faire un schéma de la machine. Alors il est important de comprendre que une machine thermique, comme c'était le cas dans l'exemple du moteur, donc c'est une machine ditherme, donc c'est-à-dire que le cycle est en contact avec deux sources de chaleur, une source chaude et une source froide. Donc maintenant, on va se poser la question, donc toujours avant de parler du rendement, on se demande quelle est la définition de notre machine. Alors pour un frigo, en fait, la définition, c'est que on récupère le froid, et pour récupérer le froid, on avait fourni au préalable de l'électricité. En thermodynamique, il faut savoir que l'électricité, c'est assimilé à un travail. L'électricité en thermodynamique, c'est assimilé au travail mécanique parce que en fait, quand vous branchez votre frigo, derrière, ça va engendrer des mécanismes et donc dans nos équations, on aura W qui représente l'électricité. Alors, donc maintenant, on va représenter ce que moi je fournis en tant qu'opérateur extérieur à ma machine. Donc au départ, je branche le frigo, ça veut dire que je fournis W, la chaleur qui rentre dedans. Donc qui va être positive dans le référentiel de mon système. Ensuite, ça va engendrer tout un mécanisme qui n'est vraiment pas naturel, ce n'est pas une réaction spontanée, hein, d'accord? Donc c'est forcé. Ça va faire en sorte que mon système va céder de la chaleur à la source chaude. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas naturel. Parce qu'en général, dans les transformations spontanées, c'est toujours la source chaude qui cède la chaleur à la source froide. Là, c'est une machine, donc c'est différent. Donc je vais avoir QH qui est supérieur à 0, donc qui va vers l'extérieur. Ensuite, de l'autre côté, je vais avoir la chaleur qui vient de la source froide à l'intérieur de mon système, donc QC, qui est supérieur à 0. Pardon, plus haut, c'était inférieur à 0. Hein. Je rectifie ça tout de suite. Donc là, c'était négatif, évidemment, puisque ça sort. Et là, c'est positif. Donc, ça, c'est ce qui se passe visuellement si on schématise notre cycle thermodynamique. Maintenant, ça va nous permettre de définir état. État, c'est le rendement de la machine. Alors, encore une fois, j'insiste sur le fait que lorsqu'on définit état et le rendement, on est dans le référentiel de l'opérateur extérieur, donc la personne qui utilise le frigo, et dans le référentiel de cette personne, le bénéfice et la fourniture, c'est ce qu'on va considérer. Donc, c'est quoi le bénéfice? Eh bien, c'est le froid. Donc, ça va être cette partie-là que je vais considérer comme ce que je récupère. Donc, je vais avoir ça pour bénéfice. Donc, on va mettre QC ici. Et c'est quoi donc c'est quoi la fourniture? Donc qu'est-ce que j'ai moi fourni à mon système? Eh bien c'est l'électricité, c'est le travail. Donc en bas je vais avoir W comme ce que j'ai apporté. Là on prend les valeurs absolues hein, bien sûr. Oui donc c'est ce que je disais dans la vidéo pour le moteur. On prend toujours les valeurs absolues parce que le système lui par exemple, pour le travail, il est positif pour lui, alors que pour moi, en fait, je le fournis. Donc, c'est important toujours de mettre les valeurs absolues, sinon on reste dans le référentiel du système. Or, le rendement est par rapport à l'opérateur extérieur. Donc, du coup, là, ce qu'il me reste à faire, c'est d'exprimer le travail. Comment exprimer ceci? Je vais utiliser la première loi de la thermo. Qui dit que delta U, c'est égal à W plus Q. Donc, faire attention, on parle bien des valeurs résultantes. Quand je mets cycle en indice, ça veut dire que je parle de la valeur résultante. Donc, c'est-à-dire si par exemple je parle du travail, il s'agit de la somme de tous les travaux qui existent pendant le cycle. Pareil pour la chaleur, pareil pour delta U. Maintenant, autre chose importante, c'est que delta U cycle est toujours égal à 0.
Dans un cycle thermodynamique, il faut savoir que la variation d'énergie interne est toujours égale à 0. Donc, je vais utiliser ces deux formules pour faire la suite de l'exercice. Donc, on a dit que delta U égale 0 égale à W cycle plus Q cycle. Donc, je vais refaire rapidement le schéma de la situation. Donc, on avait QH qui est inférieur à 0. QC qui est supérieur à 0. Alors, faites attention par rapport aux notations parce que là, j'utilise C pour le froid parce que j'ai mis en anglais. Mais en fait, j'aurais peut-être dû mettre en français. Ça aurait été QF. Hein. Parce qu'en français, C, c'est pour chaud. Donc, j'aurais peut-être dû inverser les indices. Mais ne confondez pas. Hein. Si vous voulez, je vais le faire tout de suite. Tiens, je vais transformer ça en F pour pas qu'il y ait de confusion. On ne sait jamais. Et ensuite, là, on a W in qui rentre. Donc, du coup, on va considérer maintenant l'équation et on va remplacer à l'intérieur. Ça nous fait 0 égale. Donc, W cycle, le seul travail que j'ai, c'est celui-ci. Donc, ça va être W in. Je mets les valeurs absolues. Je vous expliquerai après pourquoi. Ensuite, pour la chaleur du cycle, je vais avoir deux chaleurs, QH et QF. Donc, je mets QH comme ceci et QF comme ceci. Maintenant, on va s'intéresser aux signes. Alors, le travail, il rentre dans le système. Donc, on va avoir un plus. QH, c'est quelque chose qui est négatif. Ça sort du système. Donc, on va avoir un moins devant. Maintenant, QF, c'est quelque chose de positif. Donc, on va avoir un plus. Donc, autrement dit, le travail, si je l'exprime, ça va être égal à QH moins QF. Donc maintenant, si je reviens à la définition de état, on avait dit que état, donc bénéfice ou prestation, comme vous voulez, sur fourniture, eh bien, c'était égal à ce que je recevais, donc QF, et ce que je fournissais, donc WIN, en valeur absolue. Donc maintenant, je peux remplacer le travail par l'expression que je viens de trouver. Et j'obtiens l'expression du rendement pour un frigo. Donc voilà.